Que ça va vous faire réagir d'ailleurs. Le cauchemar d'un participant au SNU. Le SNU, petit rappel, Service National Universel, c'est un séjour d'une dizaine de jours pour les ados, loin de chez eux, et où ils découvrent la vie en communauté dans un cadre normalement assez strict. Je dis bien normalement parce que l'histoire qu'on va vous raconter ce matin est très différente. On va en parler avec les éclaireurs et avec Fanny Weckscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. C'est donc l'histoire de Timéo, 15 ans, qui est rentré de son service national universel avec pas mal de bleus. 5 jours d'ITT, son SNU s'est très mal passé. Ouais, très mal passé. Alors ce qui s'est passé donc dans ce centre de Sangatte dans le Pas-de-Calais, eh bien ça commence par une soirée le 16 avril, un peu étrange au dire de Timéo qui nous a livré son récit. Ça s'est passé dans un bungalow, le bungalow de l'un des tuteurs, ces jeunes adultes qui sont censés encadrer ces jeunes volontaires. Une soirée avec des stupéfiants. Écoutez la déclaration de Timéo. Il était donc 24 jeunes, il devait y avoir à peu près 5 tuteurs présents dans cette soirée. C'était dans la bungalow d'un tuteur. Et donc au début, j'ai vu qu'il y avait une tutrice qui a sorti du coup un bout de shit de sa poche, qui a commencé à rouler un joint et qui l'a partagé avec d'autres. De la consommation de drogue, donc des jeunes également qui utilisent des puffs, beaucoup de fumée et donc une alarme incendie qui se déclenche et affole tout le monde, qui court dans tous les sens, ce qui alerte également le directeur de l'établissement qui vient alors et attrape, selon les termes de Timéo, au moins 6 de ces jeunes qui sont ensuite interrogés le lendemain par ce directeur, qui sont ensuite convoqués au commissariat. Ils vont voir la police et c'est de retour au centre, vous allez entendre, que tout dégénère pour Timéo. De mon retour en fait au centre après le commissariat, il y a 3 tuteurs qui se sont fait interpellés par la police et emmenés au poste. Et en fait à ce moment-là, il y a une rumeur qui a circulé un peu dans tout le SNU où on disait comme quoi c'est moi qui avais poucave, donc balance les tuteurs. Et c'est pour ça en fait, qu'ils s'étaient fait arrêter, c'est à cause de moi. Il y a un garçon qui est venu, qui m'a appelé. Et en fait, quand il marchait pour m'accompagner jusqu'au parking, il y a 2 autres garçons qui sont venus. Et du coup, ils étaient 3 à me frapper, voilà. La première peut-être que j'ai reçue, du coup, c'est dans l'oreille droite. C'est là où justement j'étais sonné. Puis après, je m'en suis reçu une dans l'œil, une autre dans l'autre oreille. Je m'en suis pris aussi une dans le haut du crâne. Je pense que je me suis protégé par instinct de survie, mais bon, je l'ai sonné, donc je me rappelle pas très bien. Une agression donc très violente, vous l'avez entendu, en présence, dit Timéo, d'un tuteur qui ne se serait pas interposé. Quoi qu'il en soit, dans sa fuite pour s'en sortir, eh bien, Timéo rencontre le directeur ainsi qu'un marine présent sur le site et c'est eux qui le prennent en charge et le font hospitaliser. Il sort de cette agression avec 5 jours d'ITT, vous le disiez. Des faits qui tranchent avec l'idée que c'était fait Timéo justement de ce SNU, lui qui rêve de devenir médecin depuis qu'il est petit, qui est investi auprès des scouts ou encore qui fait un stage de secourisme. Il espérait goûter un petit peu à la vie militaire et à sa rigueur, et ce n'est pas du tout l'expérience qu'il a vécue. Je voulais qu'en fait, ils mettaient vraiment de la distance avec nous. En fait, on les prenait un peu comme nos potes, et j'ai trouvé ça en fait, au début un peu bizarre, parce que moi j'ai l'habitude de faire des colos, et on n'a pas cette relation-là avec les animateurs de base. Et donc ça m'a un peu surpris au début, mais bon, après je me suis dit, bon, c'est peut-être c'est peut-être rien. Sauf que je voyais qu'en fait, vraiment, on était de plus en plus potes avec eux, et ils devenaient limite en fait inconscients avec nous, quoi. Enfin, j'avais l'impression en fait qu'ils se disaient pas, oui, bon, là, voilà, faut peut-être les calmer et tout, parce que ça, ils vont trop loin, quoi. Ils étaient un peu dans l'euphorie, en fait, comme des jeunes, en fait. Des jeunes donc tuteurs un peu trop proches, selon Timéo, de ces jeunes volontaires que l'on voit ici sur cette photo et dont Timéo décrivait une attitude qui n'était pas vraiment raccord avec l'ambiance du SNU. Pour beaucoup, ils ne portaient pas du tout la tenue et vous voyez, leur comportement était pour le moins peu approprié. Ce qui surprend, Fanny, c'est que malgré la violence dont on vient de parler, malgré les blessures que l'on a vues aussi, la mère de Timéo n'a pas été avertie tout de suite par la direction. Et non, c'est Timéo lui-même qui, pendant qu'il est à l'hôpital, contacte sa maman pour la prévenir. Écoutez son récit. En fait, Timéo m'a envoyé un message le mardi soir en me disant qu'il était à l'hôpital parce qu'il venait de se faire agresser et qu'il ne voulait pas retourner au centre. Du coup, je l'ai appelé tout de suite et c'est là qu'il m'a appris qu'il avait été tapé par 3 individus. Je suis inquiète et en même temps en colère parce que personne ne m'a dit ce qui s'était passé. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé et surtout comment je vais retrouver mon enfant. Une maman affolée qui, dès le lendemain matin, prend le premier train depuis la région parisienne où elle habite pour se rendre donc vers Calais et voir son fils. Et à son arrivée, le moins qu'on puisse dire, c'est que les explications fournies par la direction du SNU sont très floues. Le directeur est un peu
perdu dans ses explications. Il sait qu'il a pas fait ce qu'il fallait, de nous contacter. Et leur explication, c'est les enfants n'auraient pas dû sortir de leur chambre après le couvre-feu et ils sont désolés de ce qui lui est arrivé, mais qu'ils vont faire leur enquête et qu'ils seront là pour nous. Immédiatement après les faits, la maman de Timéo et son fils sont allés porter plainte au commissariat de police de Calais. 2 enquêtes sont actuellement en cours et Timéo, lui, espère que son cas interpellera l'État pour qu'il sécurise davantage les SNU. Merci Fanny Wegscheider et bonjour Sophie Vénétité. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant SNES-FSU. Vous connaissez très bien ces questions autour du SNU. Ce que l'on vient d'entendre, c'est fréquent. Il y a beaucoup de cas comme celui-là qui vous remontent ? En tout cas, on a eu un certain nombre de cas de séjours qui ne se passent pas bien parce que il y a eu des comportements déplacés, inacceptables de personnes qui encadrent le SNU. On a eu des cas de violences sexistes et sexuelles envers des jeunes filles. On a eu aussi des activités qui n'étaient pas bien encadrées. J'ai le souvenir d'un SNU qui, avec une randonnée dans la montagne qui se termine avec des élèves déshydratés parce que visiblement toutes les précautions n'avaient pas été prises pour faire une randonnée en plein soleil. Donc ça pose quand même la question de la façon dont est organisé ce SNU. On voit bien que finalement les choses sont faites dans la plus grande précipitation parce qu'il faut afficher le fait que le SNU fonctionne, il faut afficher politiquement que le SNU fonctionne, alors qu'en réalité c'est une mascarade très coûteuse. Enfin, les affaires quand même se multiplient de défaillances dans l'encadrement et pour l'instant le gouvernement ne réagit pas.